commerciale. Je suis ancienne commerciale en étant sur mon dernier poste, dans un poste de délégué vétérinaire, donc où j'ai exercé pendant presque 8 ans. Alors, ce métier-là est le critère qui m'a fait choisir le parcours de psychopraticien pour, à terme, ouvrir mon cabinet. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur moi, sur ce que je souhaitais, sur ce que j'étais, sur les valeurs que je souhaitais défendre et les métiers qui pouvaient être en lien avec ces valeurs. Et c'était clairement l'humain, la relation humaine. Accompagner les personnes qui peuvent se retrouver à un moment donné de leur vie dans une situation difficile, dans un moment de détresse, tout en n'étant pas psychologue ni psychiatre, en gardant les pieds sur terre à ce niveau-là. Alors comment j'ai choisi MHD, je t'avoue que ça n'a pas été simple, parce que entre le moment où tu dis ouais chouette je veux faire ça, et après où tu commences à pianoter, tu as déjà beaucoup de personnes qui te disent il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Donc à partir de là, j'ai fait ce que je fais en règle générale, et ce que je sais faire, c'est que j'ai écouté chacun, j'ai noté et j'ai pianoté. J'ai pianoté sur internet et j'ai fait le choix à un moment donné pour pouvoir vraiment, je pense, me rendre compte de la meilleure manière de contacter chaque école. Et à travers les échanges, de voir un peu ce qui ressortait. Ce qui m'a plu chez MHD, ça a été la pédagogie, l'enseignement pédagogique à travers le jeu. À travers, alors quand je dis le jeu, J-E-U, voilà, c'était vraiment ça, c'est de l'action. Dans mon idée, reprendre de la théorie, reprendre des cours, oui, on doit passer par là. Faire que ça, il y a quelque chose qui coinçait. Et quand j'ai eu un échange avec MHD, avec Romain, et qui m'a accordé ce temps, qui a répondu à toutes les questions, et où derrière, effectivement, il m'a parlé de la méthode pédagogique, c'était une évidence. J'ai dit, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux. C'est à la fois apprendre, et quoi de mieux que de pratiquer en jouant, qui plus est, puisque j'ai rencontré des bons copains de jeu en plus. Comment elle se déroule encore, puisqu'effectivement j'y suis toujours. Je pense que quand on rentre en formation dans ces métiers, on y est pour un bon moment. Donc au tout départ, là encore, je me suis laissée guider, puisque je ne savais pas trop. J'avais une idée du métier, mais après tu ne sais pas, parce que tu ne connais pas. Tu vas lire des choses, mais en soi tu ne connais pas. Donc j'ai été très clairement bien accompagnée par MHD, qui a toujours été présent pour répondre à mes questions. Et donc à partir de là, par l'explication que j'ai reçue, pour atteindre le psychopraticien, il fallait passer donc par la PNL, il fallait passer par l'hypnose, à certains niveaux d'ailleurs, il fallait passer par la relation d'aide. J'ai fait de l'analyse systémique, j'ai fait de la psychopathologie. Et donc aujourd'hui, je suis au niveau du module de psychopraticien qui se terminera, je suis encore avec vous un moment, en février 2023. Donc voilà comment se déroule mon parcours avec, en même temps, on a de la pratique, en même temps, on a de la supervision, en même temps, on a entre-temps des personnes que l'on rencontre dans chaque formation, avec qui il y a des infinités qui se créent, avec qui on travaille. Et puis on a des personnes qui de plus en plus, parce que ça se passe comme ça pour moi, arrivent vers nous pour demander à être accompagnées et ça nous fait grandir. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vis, moi j'évolue et je grandis et je me transforme au fil des mois. Tellement de choses, beaucoup de choses. Je me transforme chaque jour. Plus je pratique et plus effectivement il y a une évolution, plus je me sens déjà légitime, plus je me détache du syndrome de l'imposteur, parce que c'est vrai que quand tu te reconvertis, peut-être ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas des fois quand tu te reconvertis, que tu viens dans un autre métier et que tu envisages de faire ce métier, tu te poses la question, mais en quoi je suis légitime et est-ce que je peux le faire, quoi, parce que j'ai peut-être pas à la base suivi des cursus, un cursus en tout cas en lien par exemple avec le médical. Enfin, il y a
plein de questions qui arrivent. Et puis derrière, notamment en tout cas chez MHD, tu es pris en charge, il y a de la bienveillance, tu as des personnes qui ont un parcours, tu as des formateurs qui eux-mêmes ont leur cabinet, enfin voilà, c'est pas juste une école où on te donne des cours, c'est-à-dire que tu rencontres aussi des gens qui sont déjà dans ces métiers et puis tu pratiques tellement de plus en plus. Voilà ce qui a fait déjà que je me suis transformée par rapport au métier vers lequel je tends. Et puis après, bien évidemment, parce que ce jeu, c'est un coup tu es praticien, un coup tu es sujet, un coup tu observes. Donc déjà, le fait d'être sujet, tu travailles sur toi. Donc là encore, tu continues ton développement personnel et ta transformation. Quand tu observes, tu apprends encore aussi différemment sur le métier. Et quand tu pratiques, tu mets en application ce que tu viens d'apprendre en théorie. Donc tu vois, quand je te dis que cette transformation, elle arrive sur tellement de facettes, donc ça, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, je me qualifie, si je dois m'identifier, je suis un phénix en fait. Je renais de mes cendres. Et ça me permet aussi d'aborder la vie de manière tellement différente, à prendre les choses de manière différente. Je leur dirais aujourd'hui ce que j'ai appris à faire. Écoutez cette première petite voix, cette intuition, parce que tu vois, aujourd'hui, je suis très quelqu'un qui est beaucoup à savoir, à avoir appris aussi, à reconnaître à travers mon corps, à travers toutes les sensations que je ressens, ce qui se passe à travers mon intuition, cette petite voix, on peut mettre énormément de mots là-dessus, mais de se dire que si, à un moment donné, ça nous a parlé, si quelque chose nous interpelle, en ayant peut-être regardé toutes les pistes, en s'étant posé toutes les questions, peut-être en ayant choisi de se faire aussi accompagner pour se poser les questions. Mais quand on sent que tout est là, il faut y aller, quoi. Voilà. Et après, c'est que du bonheur. En tout cas, pour moi, je sais aujourd'hui que je suis à ma place, totalement à ma place, et que je souhaite encore faire beaucoup plus.